La connaissance, parce que Dieu nous dit, vient lorsqu'on arrive à discerner la voix du Saint-Esprit de la voix de la chair, la voix du Saint-Esprit de la voix des démons. Tu comprends bien ce qu'il a dit? Le don de discernement des esprits est là. Et tous les chrétiens devaient avoir le don du discernement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce don du discernement de l'Esprit va t'amener vraiment à connaître la voix du Saint-Esprit et la distinguer de la voix démoniaque, la distinguer de la voix de la chair, la distinguer de la voix de Satan. Parce que Satan parle, les démons parlent. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc on parvient à la connaissance de Dieu parce qu'il nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, par révélation, par prophétie, par des visions, par le don des paroles de connaissance, audiblement, Dieu nous parle. Il nous dit des choses, il nous donne des instructions, des directives auxquelles nous devons nous soumettre. On arrive à le connaître comme cela. Je sais si quelqu'un me comprend. C'est la deuxième étape de connaissance de Dieu. Amen. La deuxième phase de connaissance de Dieu. La première phase de connaissance, c'est par les écrits de la Bible, en les étudiant. N'est-ce pas? Quand on est soumis à elle, Dieu nous fait traverser cette étape et nous fait passer à l'étape de la connaissance par la voix qui nous parle, la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Quand on arrive à la distinguer de la voix des démons. Alléluia. Alléluia. Très bien. À ce niveau-là, la connaissance par expérience ou par expérimentation de la relation du Saint-Esprit commence. C'est cette connaissance-là qui est vivifiante. C'est cette connaissance-là qui transmet l'onction. C'est cette connaissance-là qui transmet l'autorité. C'est cette connaissance qui transmet la domination sur les yeux des ténèbres. Car lorsque tu seras soumis au Saint-Esprit, y compris que tu es déjà soumis à la parole de Dieu, Dieu te donne son pouvoir. Dieu te donne son autorité. Dieu te donne la grâce. Le ciel est favorablement ouvert. Parce que la faveur de Dieu s'attache à celui-là qui marche par l'Esprit de Dieu. Celui-là qui est soumis aux instructions de Dieu. Dieu lui donne ce dont son cœur désire parce qu'il demande par là qu'il craint Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Après la connaissance, donc, c'est le deuxième type de connaissance par lequel on arrive à connaître Dieu par expérimentation de sa puissance. Il y a la connaissance par la relation d'intimité avec Dieu. Une relation d'intimité est une relation secrète. Ce qui est intime est secret. Oui, sois avec nous. Voilà. Tu comprends? Tu as vu, non? Regarde-moi ici. C'est de ça qu'il te parle là. Toujours là. Quand il parle là, c'est de ça qu'il te parle là. Sois avec nous. Il ne faut pas être quelque part d'autre. Il y a des esprits. C'est de ça qu'il te parle là. Tu as vu, non? Voilà, on est la paix de Dieu. Aujourd'hui, il a attrapé ça. Voilà. Sois avec nous. Il ne faut pas être les esprits. Parce que c'est démoniaque. Ça ne sert à rien d'être des esprits. Ça te fait rire. Tu as vu aujourd'hui, non? J'ai attrapé dedans. Voilà Jésus. La connaissance par relation d'intimité avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13, c'est quel livre? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Quelqu'un nous fait la lecture de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Oui, donnez le micro au frère Assad. Donnez-lui le micro. Il fait la lecture.
Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous avez vu que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit a une communication, c'est-à-dire une relation de communion, des relations de dialogue. Quand on parle de communication, c'est dialoguer, parler ensemble, converser ensemble. Le Saint-Esprit doit communiquer, on dit avec les pasteurs seulement. Vous tous, on parle de dire, tous les chrétiens, chaque chrétien en temps normal doit parvenir à la connaissance de Dieu par communion, par communication avec le Saint-Esprit, par relation d'intimité de communication avec le Saint-Esprit, par dialogue avec le Saint-Esprit. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Tu dois converser le Saint-Esprit. Tu dois parler à le Saint-Esprit à tout moment, s'il en faut. Tu ne dois pas passer un seul jour sans communiquer avec le Saint-Esprit. C'est un acte d'expérience. C'est un acte d'expérience. Ça s'expérimente. La connaissance par expérience, pas du fait qu'on dialogue avec le Saint-Esprit, on suit ses instructions, on lui pose des questions, il nous répond, il nous donne des directives auxquelles on se soumet. Et ce qu'il nous dit arrive comme prophétie. Ce qu'il nous révèle est exact. Ce qu'il nous parle comme révélation, quand on vérifie, c'est exact. On arrive vraiment à connaître Dieu par relation d'intimité, de communication avec le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle maintenant, on saura que c'est lui qui nous parle. Parce qu'on a habitué à entendre sa voix. Puisqu'on a l'habitude de communiquer avec lui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On arrive à connaître Dieu, à connaître cet esprit, à connaître Jésus-Christ par l'expérience de la vie de communication du Saint-Esprit. La marche chrétienne est une marche chrétienne dans laquelle on communique avec le Saint-Esprit. On parle avec le Saint-Esprit. On dialogue avec le Saint-Esprit. Il nous instruit sur certaines directives, sur certains conseils qu'on doit vraiment adopter dans nos vies. Marcher selon elles pour que nos vies soient propres, notre vie soit agréable à Dieu, notre vie soit dans le bonheur, dans la plénitude du bonheur, notre vie soit dans la victoire sur les yeux des ténèbres, notre vie puisse être sauvée. La communication est le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 10, versets 1 à 6. L'évangile de Jean chapitre 10, versets 1 à 6. Quelqu'un nous lit. Quelqu'un nous lit. L'évangile de Jean chapitre 10, versets 1 à 6. Oui. Vas-y, le frère Assad. Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 1 à 6. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis entendent la voix de leur berger qui est Jésus-Christ. C'est bon, ça les suffit. Ne lis pas le reste. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles arrivent à discerner sa voix de la voix du voleur. C'est le diable. Du menteur qui est le diable.
Vous comprenez? Alléluia. Donc on arrive à connaître Dieu par l'entendement de sa voix. L'expérimentation de la marche chrétienne dans la communion avec le Saint-Esprit. L'expérimentation de la marche chrétienne dans la soumission aux instructions du Saint-Esprit. C'est ça la réelle et la vraie vie chrétienne qui est suivie de puissance, qui est suivie de grâce, qui est suivie de vie chrétienne victorieuse, qui est suivie de bénédiction, qui est suivie du salut, des miracles, des guérisons, d'approbation de Dieu. La marche par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu est venu te communiquer. Quand tu arrives à connaître le Seigneur de cette manière, tu ne peux pas comprendre tes bavures. Parce que tu sais ce qui lui plaît. Tu sais ce qu'il aime. Il te dira ce qu'il aime. Il te dira ce qu'il n'aime pas. Il te dira voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Qui est confirmé dans la Bible. Ce qu'il te dira là, il ne te dira pas ce qui n'est pas dans la Bible. Il te dira des révélations, des prophéties, des visions, des songes à caractère prophétique ou révélationnel qui sont attestés par la Bible, confirmés par la parole de Dieu. Toute expérience dans le Seigneur, toute révélation dans le Seigneur, toute prophétie dans le Seigneur doit avoir vraiment des sources bibliques, doit être confirmée par la Bible pour avoir de la crédibilité qu'on peut vraiment suivre. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. C'est que vous dites que Dieu vous a dit n'a aucune source biblique. Alléluia. C'est vraiment délicat. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très délicat. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas porter crédibilité à ce qui n'est pas dans la Bible. Mais on doit porter crédibilité à ce qui est dans la Bible. Alléluia. Une révélation, une vision, une prophétie qui va contre ce que la Bible dit n'est pas digne de crédibilité. N'est pas digne d'être soumise. On ne doit pas marcher sur elle. On doit la rejeter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on arrive à connaître Dieu par une marche chrétienne dans l'intimité et le Saint-Esprit. Il a expliqué ce que c'est que l'intimité et le Saint-Esprit. On arrive à connaître Dieu maintenant. Quand tu es soumis au Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit, alors chaque fois que tu obéis, il déploie une puissante fonction dans ta vie. Une portion de sa puissance dans ta vie. Une portion, il augmente seulement. Et maintenant, tu vas arriver à la dernière phase de la connaissance de Dieu, qui est l'expérience de la démonstration de sa puissance. Sa puissance prodigieuse, sa puissance glorieuse, sa puissance miraculeuse, sa puissance qui délivre des possédés, la puissance qui accorde la victoire sur les yeux des ténèbres, sa puissance qui accorde des guérisons, sa puissance qui ressuscite des morts, sa puissance qui atteste que lui, Dieu, il est suprême et nul ne peut s'égaler à lui. Sa puissance qui confronte les sorciers et triomphe d'eux. Sa puissance qui confronte le diable et triomphe du diable. Tu vas vraiment arriver à la phase d'expérimentation de la puissance de Dieu et tu vas le connaître par la démonstration de sa puissance, la suprématie de sa puissance sur les yeux des ténèbres. C'est ta soumission au Saint-Esprit et ta soumission à la parole de Dieu qui t'amènera à ce niveau. Alléluia. Ce peuple-là n'avait pas connu Dieu ainsi. Tu comprends maintenant? Voici les voies et moyens que Dieu met à notre disposition pour connaître Dieu. Connaître Dieu, ça s'expérimente. On ne le dit pas comme ça. Mais il faut expérimenter cela, ça se vit. Au travers de tout ce qu'on vient de donner comme enseignement. En résumé, connaître Dieu, c'est expérimenter la relation d'intimité avec le Saint-Esprit, qui puise son origine dans le fait de pouvoir
étudier, lire, méditer la Bible et tout en étant soumis à elle. Ça a pris son origine là. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quand tu désobéis au Saint-Esprit, encore dans ta vie, c'est que tu ne le connais pas encore bien. Jusqu'après le contraire, il y a certains enfants de Dieu qui désobéissent au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore connu bien Dieu. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils n'ont pas encore la connaissance du Saint-Esprit comme il se doit. Ils n'ont pas encore la connaissance de Jésus-Christ comme il se doit. Tu comprends? Alléluia! Alléluia! Alors ce peuple-là avait fait ce qui déplaisait Dieu parce qu'ils n'avaient pas connu l'Éternel et ce qu'il avait fait dans leur vie, dans la vie de ce peuple, cette nouvelle génération. Amen. Alors Dieu les avait livrés à leurs ennemis de l'entour. Ils ne pouvaient pas résister à leurs ennemis. Ils étaient sous la malédiction. Alléluia. Ce qui était un peu délicat dans cette affaire, quand Dieu a pitié d'eux, Dieu les suscite un juge. Du vivant du juge, il marche selon Dieu et il voit qu'ils sont en paix. Mais quand le juge meurt, ils désobéissent encore à Dieu. Comme si le juge était Dieu. Hein? Certains chrétiens vivent comme ça la vie chrétienne. Et c'est quand même dommage. Arrivé ce moment, ils sont obéissants. Et arrivé ce moment, on ne sait pas c'est quelle maladie qui vient. Ils désobéissent à Dieu. Ils deviennent méconnaissables. Comme des gens qu'on n'avait pas connus qui étaient soumis à Dieu. N'ayez pas cette vie chrétienne qui est semblable à la vie que ces juifs l'avaient menée, la vie des juges. Alléluia. Mais ayez cette vie chrétienne qui est toujours soumise à la voix du Saint-Esprit. Soumise à Dieu. Soumise à sa